mushala chilumu chemu letu tuli mungati mwa kubanda kubanda mu matutu. Tout dépend de votre attitude ce soir. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Soyez connectés. Amen. Hein? Amen. Soyez connectés. Laisse la chaise là, Dieu, et puis vous s'asseoir là-dessus. Comment tu peux inviter un Dieu et toi tu t'assois, lui reste debout? Laisse-lui la place. Et chante pour lui.
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre campagne, de notre action évangélique. Et nous disons au Seigneur merci. C'était un projet. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous disons à Jésus merci. Merci Seigneur. Nous avons aimé faire ceci. Nous avions voulu faire cette manifestation. Eh bien, quand on est entré ici, on voulait le faire. Mais tellement que on est sorti à la hâte, comme on dit. Comme Israël sortait à la hâte. Et nous sommes venus ici. Aujourd'hui, nous avons tenu que nous puissions quand même faire cette action qui va précéder certainement une autre manifestation. Lorsque nous allons terminer nos travaux ici, nous allons inviter quand même les gens parce que nous allons faire une dédicace. Pour dire Seigneur, ça nous dédications comme les temples du désert. Et quand nous allons construire les temples comme maintenant à Jérusalem, nous allons encore dédicacer. Mais nous sommes honorés ce soir. Je vois quand même l'ancien Senda Wachala Paul. Venez quand même dire bonjour à l'église. Ah oui, lui c'est un homme extraordinaire, je l'aime beaucoup. Il est venu, il m'avait surpris pour la première fois, je ne l'avais même pas invité, lui était venu. Quand je vois son âge, je dis Seigneur, merci d'avoir des hommes comme ça. Et des gens qui tiennent à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse, me dit quelque chose. Paul Senda Wachala, pasteur du tabernacle de l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit Paul Senda Wachala, tabernacle de l'unité. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a les mêmes parcours que moi. Il a le même schéma que moi, sauf que lui a commencé avant moi. Il était diacre au tabernacle de Mbujimaï avant de devenir pasteur. Moi j'étais diacre au Bagouti tabernacle avant de devenir pasteur. Vous voyez que nous avons les mêmes schémas. Applaudissons pour lui. Je vois les frères là-bas. Tu es prédicateur. Tu as déjà salué l'église ici? Venez, venez. Applaudissons pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère Emani Mukendi. Je suis ministre à la lumière du soir tabernacle chez le pasteur Georges DCP. Seigneur vous bénisse. Applaudissons pour notre bien-aimé. Je vois un autre là-bas. Vous êtes ministre? Venez. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jean Bilimbaya.
Jean Bilimbaya. Je suis le diacre du pasteur Paul. Ingimulami wa pasteur Paul Nsenda Wachala. En même temps, ministre aussi. Njigabidi muyishi wa lumuluimpe. Applaudissons pour le tabernacle de l'unité qui nous a honorés avec le pasteur et le diacre. Et qui sont venus, qui ont répondu aux invitations, mettez-vous debout aussi, on va vous saluer. C'est qui ont répondu à nos invitations. Applaudissons pour eux très fort. Oh là là, que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup. Oh là là. Non, soyez d'abord debout. Vous qui êtes à côté, saluez-les aussi. Alors car ils nous ont honorés, ils sont venus pour répondre à l'invitation. Alors que le Seigneur bénisse, vous asseoir. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. En cet endroit, nous avons un Dieu que nous adorons. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous rencontrent des choses. Certainement que parmi nous, il y en a aussi qui sont égarés, qui commencent à adorer William Branham. Mais là, c'est une fausse doctrine pour nous. Bien, nous pensons qu'un jour, ils vont comprendre la chose. Pour revenir à la vérité. Parce que même le temps de Frère Branham, cette hérésie avait commencé. Alors, lorsqu'il les a parlé, il les a gagnés. Nous croyons que nos frères là seront gagnés. Nous adorons un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Nous sommes baptisés à un seul nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier en un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'au nom, c'est au nom au singulier. Nous sommes baptisés au nom de celui qui est le Père, celui qui est le Fils et celui qui est le Saint-Esprit. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation qui nous a été donnée en ce temps du soir par un prophète de Dieu du nom de William Aaron Branham. C'est notre prophète qui nous a révélé ces choses, qui nous a révélé qui est Dieu, quel est le vrai baptême, comment on devait être chrétien. C'est comme ça que nous sommes des chrétiens authentiques. Les chrétiens authentiques sont des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Pas des gens qui s'imaginent du Saint-Esprit. Non, les gens qui ont réellement le Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Faites comme ce que nous avons fait. Et vous verrez que le Saint-Esprit est une réalité. Nous avons choisi ces 4 jours. Aujourd'hui, c'est moi le pasteur Willy Kabouya. Je suis le berger de cette église Salem Tabernacle. Demain, c'est le pasteur Daniel Kakese Kayumbi. Celui qui est resté avec Zoé Tabernacle. Et samedi, ça sera encore moi. Et dimanche, ça sera le pasteur Daniel qui va clôturer. Donc, nous allons animer ce jour ici à 2 avec le pasteur Daniel Kakese Kayumbi.
Kayumbi. Alors lui, je lui donne cet honneur parce que je donne à Léonard Kayumbi Beya. Parce que c'est un papa que j'aime beaucoup. Je l'ai suivi pour la première fois, c'était en 88. Il était venu nous visiter à Kisangani. Et il a même fait les bonnes années dans 89 avec nous. Un bon prédicateur que j'aime beaucoup. Pendant ce temps là-bas, j'étais en train de brûler pour monter à la chair. En 88-89. Alors j'ai dit, quand je vais monter à la chair, je prêcherai comme Kayumbi. Alors vous voyez, pendant qu'on était petit, quand par exemple un petit joue les ballons, il dit, ah moi je vais jouer comme Messi. Je vais jouer comme Kakoko. Nous à notre époque c'était Kakoko. Mayanga, c'était le joueur de notre période quand nous on était tout petits. Alors après on voulait jouer comme Ndaye Mukuba. Donc c'était ce que nous on voulait. Alors c'est comme ça, avant que je ne prêche, je disais, ah je vais jouer comme cet homme ici. Amen, amen. Amen. Cette manifestation a un thème intitulé Où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Amen, amen. Amen. Je vais même synthétiser pour dire où est-ce qu'on vous a mis. Mettez-nous debout pour la porte du Seigneur. Nous allons aller dans Jean au chapitre 11. Nous commençons au verset 32 jusqu'au verset 43. Ah Seigneur Jésus, merci. Avant d'aller, prions. Dieu notre Père Céleste, encore une fois nous te disons merci pour ce jour. Ce jour ici était un projet. Et aujourd'hui c'est une réalité, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci parce que tes serviteurs sont venus aussi nous visiter. Merci aussi pour tous ces invités qui sont arrivés, Père. Oh Dieu bien-aimé, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous accordes des séries de réunions bénies. Que ce soit des réunions évangéliques, Seigneur, associées aussi aux réunions des réveils. De sorte que quand nous allons terminer, oh Dieu, que nous puissions voir quelque chose dans nos vies. Bénis-nous par le de ta parole, Seigneur. Car il est écrit, béni soit celui qui lit les paroles du livre. Nous comptons sur toi et nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle l'ait vu, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fit tout ému.
Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens voir. Jésus pleura. C'est quoi les Juifs dire? Voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme n'aimait point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Que Dieu bénisse ça pour nous asseoir. Ici, nous sommes en train de parler de cet homme, Lazare. Et nous avons un prophète Branham qui nous a dit et que lorsque Jésus avait quitté Joseph, il est allé rester chez la Marie, Marthe et Lazare. Et Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Marthe et Marie préparaient pour lui chaque jour. Mais un jour, Jésus avait quitté chez eux pour aller travailler. Et frère Branham nous dit, lorsque Jésus quitte une maison, la mort rentre. Lorsque Jésus quitte une maison, la mort rentre dedans. Vous voulez que la mort soit loin de vous? Maintenant, Jésus est dans votre maison. Et quand le Seigneur est parti, Lazare est tombé malade. Et comme d'habitude, il y avait des médecins même à cette époque-là. On l'a amené à l'hôpital. On a soigné. Lazare ne guérissait pas. Oh, mais comment expliquer ça? Alors on a envoyé un message à Jésus en disant, votre ami, celui que vous aimez. Ils ont ajouté ça. Seigneur, votre ami, celui que vous aimez, est malade. Venez le guérir. Et le Seigneur dit, bon d'accord, je vais venir. Et plus il a répondu comme ça, il commence à prendre la direction inverse en train de partir. Un jour, les autres attendaient croyant que le Seigneur va venir. Peut-être qu'ils avaient déjà fait les commentaires auprès de leurs voisins. Vous verrez lorsque le maître va venir.
Vous verrez lorsque le Seigneur va venir. Vous verrez comment Lazare sera guéri. Ils étaient là, ils attendaient ça. Mais curieusement, un jour est passé. Le Seigneur n'était pas là. La maladie s'est aggravée. Deuxième jour, il va encore. Après, il va encore. Et Lazare meurt. Et on lui envoie les messages que Lazare est mort. Il attend encore le jour qu'on l'a enterré. Peut-être qu'ils ont dit, nous l'avons vu comment il a ressuscité et est mort. Gardez ce corps, quand il va venir, il va ressusciter. Ce jour-là, il n'y avait pas de morgue. On est allé l'enterrer. Un jour après, là où il était, il dit à ses disciples, bon, Lazare est endormi, allons le réveiller. Et les amis ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Ça ne sert pas qu'elle puisse aller. Il a dit, bon, il est mort. Allons le réveiller. Il commence à marcher. 2 jours après l'enterrement. 3e jour après l'enterrement. 4e jour après l'enterrement. C'est alors qu'il apparaît. Pendant que tout ce qu'on pouvait parler comme espoir était terminé. La corruption dans les corps fait tout simplement 72 heures. L'homme est pourri, tout est terminé. Et l'homme était déjà pourri parce que même ses frères, ses soeurs ont dit, il le sent déjà. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'espoir lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque tout ce qu'on peut parler comme espoir est terminé, le Seigneur Jésus-Christ est l'espoir après l'espoir. Et quand il arrive, les gens l'ont regardé, ils ont dit, ah, voilà, il vient d'arriver. Il y serait venu avant. Comme ça, Lazare n'allait pas mourir. Et madame dit ceci. Je vais dire quelque chose. Dans Christ, ce n'est pas les bienvenus. Prêché le 2 octobre 1955. Paragraphe 42, écoutez. Jésus est ici ce soir. Jésus respecte ses rendez-vous. Peu importe comment où vous êtes. Il avait respecté les rendez-vous avec Jonas dans la vente aux poissons. Il avait respecté les rendez-vous avec Daniel la fosse au lion aussi. Il avait respecté son rendez-vous avec les enfants dans les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Il avait respecté son rendez-vous avec moi sur le lit des malades. Il est ici ce soir. Le paragraphe 41 il dit, il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avant. Il a joué au moment opportun. Pour Lazare,
Même si les gens disaient il est venu après. Mais pour Jésus, pour Lazare, ce n'était pas en retard. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avance. Il vient au moment opportun. Alléluia. Peut-être que vous pouvez dire, depuis que j'ai fait telle chose, depuis que j'ai cru, depuis que j'ai donné l'offrande, depuis que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vois rien. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été en retard, n'a jamais été en avant. Il a joué au moment opportun. Il respecte ses rendez-vous. Mais tout simplement, il vient son temps lui. Et quand il arrive, il change les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Quand il arrive, il change les circonstances. Il amène la ville là où il y avait la mort. Et quand il arrive, Marthe le vieux vient les croiser et dit, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais je crois, si tu dis quelque chose, je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais si tu dis quelque chose, le Seigneur a vu cette foi-là. Il dit, ton frère vivra. Ton frère ressuscitera. Lui dit, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Pas au dernier jour. Aujourd'hui même. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez placé? Je vais savoir. Où est-ce que vous l'avez placé? Il dit, viens voir. Et il arrive là. Il est arrivé là où on l'avait enterré. Là où on l'avait placé. La Bible nous a dit là-bas, c'était une grotte. C'était une grotte. Et on a pris une grosse pierre, on a placé là-bas. Il arrive là, il regarde. Il regarde lui-même. Il pleure. Un homme avait dit, une femme disait, frère Branham. Il dit, frère Branham, vous parlez trop de Jésus. Vous parlez de lui un Dieu. Il dit, s'il faut me condamner, parce que je parle de Jésus-Christ, je parlerai encore davantage. Il dit, vous faites de lui Dieu alors qu'il était un homme. Il dit, je vais te prouver qu'il était un homme. Il dit, à la tombe de Lazare, il a pleuré. Dieu ne pleure pas. Il dit, mais écoutez, il y a une chose que tu n'as pas dite aussi. Parce qu'après avoir pleuré, il l'a ressuscité. C'est ce qui fait de lui Dieu. Mes frères, je vais vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a eu des résurrections. Avec la Sunamite, Élisée a ressuscité un mort. N'est-ce pas vrai? Un jour quand Élisée était mort, on a amené un corps d'un militaire. On est en train de transporter. Et quand on est arrivé près de la tombe d'Élisée, on a jeté le corps dans la tombe là-bas. Dès que le corps a touché les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Frère Branham a prié pour les malades, a ressuscité des morts. Frère Branham, un jour même, il y avait un homme qui était mort. On l'a amené à la morgue. On est allé prendre Frère Branham pour dire que cet homme est à la morgue.
Il est arrivé à la mort. Il a prié pour cet homme. Cet homme était ressuscité. Mais cette fois-là, c'était les corps qu'on voyait. Mais en ce qui concerne les corps enterrés, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, aucun homme, aucun prophète, même pas Moïse, même pas Frère Branham, aucun prophète n'a fait cela, sauf le Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est tenu devant la tombe d'un homme mort pendant 4 jours, enterré. Il ne voyait pas le corps, enterré, et il était décomposé déjà. Il sentait déjà. Un seul homme a fait ce miracle-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui devons beaucoup du respect. On nous donne beaucoup du respect. On ne doit pas parler de lui n'importe comment. On doit le respecter. On doit l'honorer. Le chef, le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Tout en tout, la robe de Sharon, le lys de la vallée, plus beau d'entre 10 000, le premier, le dernier, le rejeton de David, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant, le merveilleux, le prince de paix. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Tous les hommes peuvent exister. Les gens peuvent parler. Les hommes existent. Les prophètes existent. Mais pas comme celui-là. Le Seigneur des Seigneurs. Quand il s'est tenu, il a eu pitié, il a dit: où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez placé? Même si ça faisait 4 jours, il était capable. Il était capable de prendre un homme qui est enterré pendant 4 jours, qui sentait déjà les revenir à la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez enterré? Où est-ce que vous l'avez enterré? Venez voir là où vous l'avez placé. Là où on l'a placé. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est approché, il n'est pas entré dans la tombe. Il est resté dehors. Il n'est pas entré. Il est resté dehors. La tombe était là-bas. Il a dit: ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Je reviens là-dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était là, le corps du Seigneur, les corps du Seigneur étaient là debout. Les gens le regardaient. Son esprit est allé dans les séjours des morts. Parce que le Seigneur Jésus, il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Son esprit est allé dans les séjours des morts. Il a récupéré l'âme. L'âme de Lazare. Il a récupéré l'âme de Lazare. Il l'a ramené. Et l'esprit de Lazare, il l'a ramené. Il est
qui avait parlé devant la tombe de Lazare en disant Lazare, sors. C'est la même voix de résurrection. Cette voix-là, c'est celle que je vous parle ici. La voix qui va nous ressusciter. C'est la voix du message à la fin. C'est la voix du septièmement. C'est ce message ici que je suis en train de vous prêcher. Il est capable d'aller dans le séjour des morts. Il est capable d'aller dans le séjour des morts. Prendre un homme malade et le guérir aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur et que le Seigneur Jésus va guérir toute maladie ici. Je vous le garantis. Tous les problèmes aujourd'hui, où est-ce qu'on vous a placé? Où est-ce qu'on vous a mis? Où est-ce qu'on vous a mis? Où est-ce qu'on vous a mis? Quelle est cette pierre qu'on a placée au-dessus de toi? Qui peut t'empêcher de sortir? La boisson, la cigarette, la prostitution, les mensonges, l'ivrognerie. Quelle est cette pierre qu'on a placée? Quelle est cette pierre qu'on a placée? Oh, moi on m'a placé la stérilité. Quelle que soit la pierre aujourd'hui, quelle soit la pierre aujourd'hui, nous allons ôter la pierre. Parce que lorsqu'il a dit ôter la pierre, ce n'est pas Lazare qui allait ôter. Parce que Lazare était déjà mort. Ce n'est pas Lazare qui a ôté. Ce sont ses frères et ses soeurs qui ont ôté la pierre. Aujourd'hui, nous sommes vos frères. Nous sommes vos soeurs. Nous allons tenir les pierres. Nous allons ôter. Alléluia. Amen. Nous allons rouler. Aujourd'hui là, quand Jésus a dit ôtez la pierre, ce n'est pas Lazare qui allait ôter. Lui était déjà mort. La pierre était au-dessus de lui. Il ne pouvait pas bouger. Frère Branham dit, il a parlé à ses soeurs. Les sœurs de Lazare, les femmes qui devaient rouler parce qu'il tenait. Elle tenait. Les femmes la tenaient à la résurrection de leurs frères. On disait que notre frère doit ressusciter. C'est pourquoi quand il a dit ôtez la pierre. J'aime beaucoup ce que Pasteur Barotti disait. Il y avait peut-être certains gaillards du quartier. Ils ont dit si on n'ôte pas, il aura raison. Il risque de dire parce que vous n'avez pas ôté, je pars. Mais ils ont dit nous allons ôter. Ils ont dit ils sentent déjà. Les bombes ont dit même s'ils sentent, nous on va enlever. Peut-être qu'ils ont pris des cachinets pour mettre au nez. Nous on va voir. Ils ont ôté la pierre. Et la pierre était partie. Alors il a crié Lazare, Lazare, et Lazare est sorti. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de rouler la pierre vous-même. Moi et mes frères ici, nous allons ôter ça pour vous.
Nous allons rouler la pierre pour vous. Afin que vous puissiez sortir. Vous puissiez sortir. Toute cette chaîne qui vous lie depuis longtemps. Nous allons vous aider. C'est nous qui allons bousculer la pierre. Nous sommes disposés à rouler la pierre. À rouler pour vous. À ôter pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de force. Mais nous on va ôter pour vous. On va ôter la pierre pour vous. Nous allons l'ôter. Et frère madame nous dit, la pierre c'est quoi? C'est l'incrédulité. Nous aujourd'hui là, nous allons rouler la pierre pour vous. Nous allons rouler l'incrédulité pour vous. Quand on prie pour un bébé, est-ce que le bébé a la foi? Quand on prie pour un homme qui est dans les comas, est-ce qu'il a la foi? Cet homme-là qui était important à l'église, à la porte de l'église, est-ce qu'il avait la foi? Il n'avait pas la foi. Lui, sa foi, lui, était que aujourd'hui, je rentrerai mes fils qu'avec 10 000. C'est la foi que lui avait. Mais ce jour-là, il y a eu 2 personnes qui avaient la foi pour lui, qui ont utilisé leur foi pour cet homme-là. Il n'avait pas besoin d'avoir la foi. Ils ont dit, toi là, regarde-nous. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait reçu une puissance à la Pentecôte. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pendant qu'il ne voulait pas se lever, quand il ne voulait pas se lever, Pierre, il ne voulait pas se lever. Il n'avait pas de force. Pierre a dit à Jean, aide-moi. Tu es là-bas. Lève-toi. Comment ça marche? Marche. Pourquoi? Il n'avait pas la foi. Mais c'est Pierre et Jean qui ont utilisé leur foi pour que cet homme puisse marcher. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de votre foi. Je n'ai pas besoin de votre foi. Moi, je vais rouler la pierre. Je vais ôter la pierre. Pour chaque malade qui est ici, pour chaque problème qui est ici, moi, je suis comme Marthe. Moi, je suis comme Marie. Moi, je suis comme les frères de Lazare. Je vais ôter la pierre. Vous verrez que votre problème là, vous verrez la solution aujourd'hui. Tout ce que vous avez toujours comme problème, je vous l'ai dit aujourd'hui, que ce soit la maladie qui vous a cloué là, aujourd'hui, je vais ôter la pierre. Oh, pasteur, je n'ai pas la foi. Tu n'en as pas besoin. Je vais utiliser la mienne. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu passer Bagouti Kasongo devant un homme qui était important, qui ne marchait pas. On l'a amené. Et puis la personne dit, Ngai na tambola kate. Basi ba bodeli pona ngai mbalebele na tambola kate. Il dit, moi je vais prier pour toi. Il a prié. Quand il dit Amen, l'homme dit, Omoni, est-ce que la tamboli? Alors le pasteur a dit, tiens, cet homme est venu pour nous tenter.
Seigneur, je n'ai plus besoin de sa foi. Je vais utiliser la mienne. Toi, démon de paralysie. Moi, comme serviteur de Dieu, je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, qui cet homme? Le démon est parti. Allez, lève-toi. Il se levait. Marche. Il marche. Après, il dit marche. Le jour suivant, on dit où est cet homme qui avait marché là? Il arrive, il dit mais voici. Il dit Otamboli. Mais tu étais déjà battu au marché. Tu as marché. Continue à marcher. Aujourd'hui, je vais ôter la pierre pour vous. Je vais m'associer avec ceux qui ont la foi. Nous allons ôter la pierre. Parce que la pierre, ce n'était pas Lazare. Lazare n'avait pas de force. Lazare était mort. Qui pouvait croire? Il n'avait même pas la foi. Il n'entendait pas. Ses muscles étaient déjà bousillés. Les nez étaient partis. Ce sont ses frères, ses soeurs qui ont ôté la pierre. Et quand il a ôté la pierre, il a dit maintenant, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi? Parce que il est seul ont agi. Nous allons aussi agir aujourd'hui pour vous. Nous allons agir aujourd'hui pour vous. Je n'ai pas besoin de votre foi. Moi, j'ai besoin de la foi que j'ai. Et tous les problèmes seront résolus, je vous le dis. Vous savez, Frère Branham dit une chose. Dieu répond à chaque prière sincère. Chaque prière sincère. C'est vrai que Dieu lui a dit, si tu es sincère, que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Oui, il a dit ça après Branham. Maintenant, William Branham dit, Dieu répondra à chaque prière sincère. La sincérité n'est pas seulement pour Frère Branham. La sincérité, c'est pour moi aussi. C'est pour toi aussi. Maintenant, Frère Branham dit, tu crois au Dieu le Père, tu fais du bien. Tu crois le Dieu au Fils, tu fais du bien. Tu crois au Saint-Esprit, tu fais du bien. Mais tu dois croire à qui? À ton pasteur. Croyez-moi tel que je parle ici. Parce que je ne parle pas ma parole. Je parle le message de l'heure. Le message prêché par le prophète de Dieu, William Branham, qui nous a montré qui est Jésus. Qui nous a montré où se trouve la force. Où se trouve la puissance. Vous savez, peut-être quelqu'un peut dire, moi je suis bien, je prie aussi Jésus. Mais je vais te dire une chose. Il y a des systèmes qui ont lié les gens depuis longtemps. Moi qui vous parle ici, je suis l'enfant d'un pasteur. Mon père c'est un pasteur pentecôtiste. Mais le jour que j'ai entendu cette parole, j'ai dit ça, c'est une pierre qui était devant moi. Je le roulais. Parce qu'il y a une chose que je voulais. J'étais l'enfant d'un pentecôtiste. Je grandis pentecôtiste. On m'a amené là-bas, j'avais 6 ans.
C'est tout ce que moi je connais. Je ne maîtrise pas le catholicisme. Moi je maîtrise seulement le pentecôtisme et puis le message. C'est tout ce que moi je connais. Je n'ai jamais été dans une autre église. En dehors du pentecôtisme et puis le message. Mais il y a une chose que je voulais. J'avais besoin du Saint-Esprit. Je disais à mon père, j'ai besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, il y a des réunions qu'on fait pour le Saint-Esprit. Et je suis allé dans ces réunions-là. J'ai entendu des gens parler à langue. Et moi je n'ai pas parlé. Je suis rentré, j'ai dit papa, moi je n'ai pas eu. Je n'ai pas parlé. Parce que le parler à langue n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Parce que même les démons parlent à langue. Les mots moulots parlent à langue. Ils parlent dans les nouvelles langues. Les mots moulots qui parlent à langue. Le véritable baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler à langue. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut parler à langue. Il faut d'abord le Saint-Esprit. Après, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'était de l'aventure. C'était des farces. Je pouvais voir un papa. Je suis venu de vous. Avec mon petit frère François, il dit, ce papa, il ment. Ça c'est lui. Il le trompe. Et regarde comment il fait les yeux. Et puis il ment. Mais quand j'ai entendu, quand on m'a enlevé cette pierre-là, quand cette pierre est partie, je suis entré en contact avec la voix. Parce que il faut que la pierre parte pour entrer en contact avec la voix. Il fallait que la pierre sorte pour que Lazare puisse entendre la voix directement. Il fallait que la pierre sorte pour que Lazare puisse entendre la voix directement. Sans intermédiaire. Sans la pierre. Parce qu'avec la pierre, vous n'allez pas bien écouter. Il faut que la pierre parte pour que tu puisses entrer en contact avec la voix. Aujourd'hui ici, nous allons ôter la pierre afin que tu entres en contact avec la voix de Dieu. Où est-ce qu'on t'a mis? Toi commence à dire. Commence à te poser des questions. Moi aussi, où est-ce qu'on m'a mis? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ça ne marche pas? Où est-ce qu'on m'a mis? Pourquoi ma vie est toujours noire? Où est-ce qu'on m'a mis? J'étais jeune. Toujours dans les mêmes problèmes. Je suis en train de grandir dans les mêmes problèmes. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on m'a mis? Aujourd'hui, dites pasteur, aidez-moi aujourd'hui. Ôtez-moi cette pierre. Je vais entendre la voix de Dieu. Tu vas me parler directement. Aujourd'hui ici, je ne vais pas aller trop loin. C'est un culte évangélique que je suis en train de faire. Aujourd'hui ici, je voudrais ôter la pierre. Toute pierre d'incrédulité à la parole de Dieu. Sortez. Quittez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Les gens doivent écouter.
La voix de Dieu. Si vous voulez la voix de Dieu, elle parle à travers les ministres qui a avalé le message d'aujourd'hui et qui est en train de le prononcer. Pendant qu'il le prononce, la vivante, pas n'importe quel aventurier, lui-même est d'abord lié, il veut délier les autres. Non, non. Il faut un homme ouin, un homme correct, qui a la vie de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qui peut ôter la pierre pour les autres. Pas un individu qui tombe avec les femmes à gauche à droite. Et même les croyants le savent. Pendant que il fait la croix là. Pendant qu'il fait la croix, il a une prostituée que tout le monde connaît. Les croyants connaissent. Pas ça. Un homme comme ça ne peut pas vous délivrer. Il va vous délivrer comment? Parce que lui-même est impudique. Comment il va vous délivrer pendant que lui-même est un menteur? Aujourd'hui, je déclare que toutes les pierres, tous ceux qui sont saints, tous ceux qui sont saints ici, qu'ils disent ensemble avec moi que toutes les pierres puissent être comptées. Que tous les saints disent la même chose. Que toutes les pierres qui sont entrées ici, que ça puisse être roulé au nom de Jésus-Christ. Les gens doivent être délivrés. Quelle que soit la maladie, nous allons la rouler. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous sortirez de là. Que ce soit les péchés, vous sortirez de là. Je vous dis la vérité. Si vous avez un péché qui vous dérange, aujourd'hui ici, je vous dis la vérité, vous en serez délivrés. Tout ce qui vous empêche entrer au ciel, que ce soit la colère, que ce soit l'adultère, que ce soit la boisson, que ce soit la cigarette, que ce soit la tricherie, aujourd'hui ça doit quitter. Vous devez recevoir la voix de Dieu. C'est ton sauveur. Sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous. Comme c'est que Père avait dit. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur... Venez ici devant. Qui encore? Il y a déjà un frère et une soeur. Qui encore? Qui veut dire, moi je dois quitter le monde. Venez à Jésus-Christ. Venez votre vie à Jésus-Christ. Que cette pierre puisse quitter. Que Dieu bénisse papa. Que Dieu bénisse papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman. Qui encore? Alléluia. Qui encore? Où est-ce qu'on t'a placé? Pourquoi les péchés te troublent? Où est-ce qu'on t'a placé? Viens défier le diable. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il ne faut pas écouter la voix diabolique qui te dit n'allez pas. N'écoutez pas ça. Je t'entends, je sais que tu es là.
Qui vient encore? Venez à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Je savais que vous êtes là. Vous êtes encore là. Venez encore. Venez donner vos vies à Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a comme problème, ça va partir aujourd'hui. Venez donner vos vies. Qui encore? Qu'il puisse venir. Je sais que vous êtes là. Je vais arrêter lorsque vous viendrez. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Venez. Venez donner vos vies à Christ. C'est pour vous ce jour ici. Ne laissez pas passer ce jour ici. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez pas passer cette occasion. Venez. Je vous attends. Sœur, je vous attends. Que Dieu bénisse ma soeur. Je savais que tu étais là. Qui encore? Peut-être qu'on vous a mis dans des histoires impossibles. On vous a mis dans des liens incroyables. Dans des histoires impossibles qui ne valent pas la peine. Venez à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon ami. Qui encore? On vous a mis dans les histoires. On vous a mis dans des histoires non conformes. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous aime ce soir. Où est-ce qu'on vous a placé? Où est-ce qu'on vous a placé? Où? On vous a placé où? Sortez de là. Que Dieu te bénisse ensemble. Où est-ce qu'on vous a mis ce soir? Où est-ce qu'on vous a mis? N'acceptez pas de continuer à être là-bas. Dites aujourd'hui, moi je sors. J'ai entendu la voix de Dieu. La pierre a déjà été roulée. J'ai roulé la pierre. Que l'incrédulité vous quitte. Que l'incrédulité vous quitte. Écoutez la voix de Dieu. Venez auprès de lui. Qui est resté encore? Venez. Je sais que vous êtes là. La voix me dit que vous êtes là. Vous êtes en train de lutter avec votre cœur. Vous luttez avec votre cœur. Ne cédez pas à la pression du diable. Venez. Qui est resté? Venez. Nous avons 12 personnes ici qui veut s'ajouter. Quelle est la 13e personne qui s'ajoute? Et puis on va prier. Venez. Que l'hésitation te quitte. Venez. Que l'hésitation te quitte. Venez.
prier maintenant. Vous le priez maintenant. Celui qui est resté, venez. Vous qui êtes ici devant, que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous avez choisi la bonne voie. Vous allez répéter ma prière ici. Je vais le faire directement en Chiluba. Vous répétez ça seulement. Quand je dis un mot, vous répétez. Je propose une phrase, vous répétez ça. Mukalenga Yesu. Allons-y. Mukalenga Yesu. On vous dit Dieu. Ngabeni moi vous diable le monde tek. Moi vous diable le monde tek mon pécat. Ngaluku juwe boalua wewe qui espoir wandekel. Ndimu sobo kumbuka mulufulu mpekato. Ndimu sokulo kujuwe boalua kujuwe kudimo wa chendelel. Ngabeng biapa bulo bebi nunkweo. Mukalenga Yesu ngakijila. Wenza nganyu ngalbu mwane. Uhumusha mbiyanyi yonsu. Uyenanyi toni kuntambu ya nyuma mwimpa. Mujinja mukalenga Yesu Kristo. Amen. Maintenant je prie pour vous. Dieu notre Père Céleste. Ils sont là comme les trophées du premier jour. Pour le travail d'aujourd'hui, Seigneur. Ils n'ont pas eu honte. Ils t'ont donné leur vie, Père. Aujourd'hui, Seigneur, nous bousculons toute pierre d'incrédulité, toute pierre du péché, afin que les gens puissent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, ils se sont repentis, Père. Ils ont fait même la prière publique. Écoute-les, Seigneur, efface leurs péchés. Conduis-les, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu véritable. Tu es tout puissant. Ils sont aussi tes enfants. Reçois le Seigneur comme trophée du travail de ce soir. Oh Dieu bien-aimé, je te prie qu'ils soient baptisés dans l'eau. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour les pardons de leurs péchés. Que tu leur donnes le Saint-Esprit. Que parmi eux sortent des prédicateurs. Que parmi eux sortent des chanteurs. Que parmi eux sortent des vases. Que parmi eux sortent des bonnes femmes. Que parmi eux sortent des chrétiens. Que tous ceux deviennent des chrétiens. Des chrétiens authentiques et véritables. Accorde le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous levez. Vous vous orientez vers le diacre qui est derrière là. Il va vous montrer ce que vous allez faire. Allez vers lui là-bas. Maman, allez vers lui là-bas. Ah, vers le diacre là-bas. Et puis il va vous dire ce que vous allez faire. Maintenant, mettons-nous debout. Commence à dire au Seigneur ce que tu as comme problème là.
Là où on t'a placé là. Commence à parler. Moi j'ai déjà ôté la pierre. Parce que la pierre n'était pas ôtée par Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va enlever la pierre. Ce sont les sœurs de Lazare qui avaient ôté la pierre. Moi je suis votre frère. Nous avons ôté la pierre. Maintenant ce qui est resté c'est vous. Commencez à parler à Dieu. Moi je vais prier pour vous après. Pour réclamer tout ce que le diable vous a arraché. Tout ce qui a été placé dans le séjour des morts. Que cela puisse sortir aujourd'hui. Commencez à parler à Dieu. Parlez-lui. Pendant qu'on chante les grands bénis, c'est ici maintenant. Parlez à Dieu.
le Seigneur. Si tu as une maladie quelconque, pose ta main là où il y a la maladie. Si c'est tout le corps qui est malade, mettez la main sur la tête. Si ce sont les besoins de l'argent par exemple, du travail ou quoi que ce soit, du travail, la promotion, tout ce que vous voulez, le mariage, tout ce que vous voulez, levez la main. Dieu notre Père Céleste, toi les grands dieux véritables, toi celui qui était, qui est et qui vient, ton nom est notre Seigneur Jésus-Christ, les dieux des dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu 3 fois saint, les grands médecins, le docteur Jésus, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham, le Dieu du message de la fin, le Dieu de Baruti Kasongo, tu es mon Dieu, tu es le même Jésus-Christ, tu n'as jamais failli et tu ne failliras jamais. Oh Dieu, devant toi Seigneur, il n'y a pas quelque chose de difficile, il n'y a rien de difficile devant toi Père, tout est facile devant toi. Il n'y a aucune maladie qui est destin qui ramène devant toi. Oh Dieu, il y a les gens qui ont des maladies chroniques, mais toi tu as l'espoir. Lorsque tout l'espoir est terminé, comme ton prophète disait, peut-être que c'est l'heure la plus sombre. Aujourd'hui Seigneur, peut-être que tu es passé par ici. Regarde là où le diable a placé tes enfants. Oh Dieu, il y en a qu'on a caché dans la coutume, il y en a qu'on a caché dans les traditions, il y en a qu'on a caché dans les maladies, il y en a qu'on a caché dans la boisson, il y en a qu'on a caché dans de diverses maladies. Aujourd'hui, la voix que je prononce, c'est le message de Dieu, c'est le message de l'heure. Oh Dieu, ton prophète nous a dit, nous sommes les messagers de ce même message. De la même manière que toi tu l'avais dit, et que si tu es sincère et que tu aimes les gens te croient, rien ne résistera à ta prière. Oh Dieu, comme ton serviteur, ouais, pour faire ce travail, appelé pour faire ce travail, ordonné pour faire ce travail. Maintenant je me tiens comme Élie le Tisbite qui s'était tenu devant le prophète de Baal, qui avait dit, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Israël, constate ce jour que toi tu es Dieu et que moi Élie, je suis ton serviteur. Dieu d'Abraham,
Que le monde sache aujourd'hui que toi, Jésus-Christ, tu es Dieu. Et que Kabouya, je suis ton serviteur. Que toutes les maladies, que ce soit chronique, que ce soit incurable, que ce soit guéri, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons de diabète, tous les démons de l'hypertension, tous les démons d'hypotension, tous les démons de hernie, au nom de Jésus-Christ, sortez, allez dans les arrives, tous les démons de Christ, de myome, de stérilité, d'obstruction des matrices, de toutes les maladies des femmes, au nom de Jésus-Christ, sortez, allez dans les arrives, tous les démons d'appendicite, tous les démons d'hémorroïdes, tous les démons des troubles mentaux, tous les démons de malaria, tous les démons des caries dentaires, tous les démons de malaria, de typhoïde, de tuberculose, au nom de Jésus-Christ. Sortez, allez dans les arrives, tous les démons de toutes sortes de maladies, les démons de paralysie, au nom de Jésus-Christ, sortez, tous les démons de sida, tous les démons de sida, au nom de Jésus-Christ, sortez, allez dans les arrives. Oh Seigneur, qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri aujourd'hui. Oh Dieu. Ce dont les médecins avaient dit que c'est impossible. Tous les cas impossibles. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Tout ce que les gens ont déclaré impossible. Aujourd'hui, que les médecins sachent, que le monde sache, que le diable sache, que l'enfer sache, que Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et que moi, je suis ton serviteur. Et que j'ai fait ceci conformément à ta parole. Oui, Père. Accorde, Seigneur. Oh Dieu béni. Il y en a qui ont besoin d'argent aussi. Oh Dieu de gloire. Il y en a qu'on a envoûté. Et que tout ce qu'ils trouvent comme argent, ça part. D'autres même ne savent pas toucher l'argent. Tous les démons de pauvreté. Tous les démons de pauvreté. Sortez. Au nom de Jésus-Christ. Allez dans les arrives. Seigneur, il y a parmi eux, Père, les gens qui sont restés chômeurs depuis des années. Moi, comme ton serviteur, appelé pour faire ce travail. Oh Dieu, lorsqu'Uliam Branham avait besoin des écureuils, tu lui avais dit de parler. Et tu lui as donné les écureuils. Aujourd'hui ici, le travail c'est ton besoin. Le mariage c'est ton besoin. L'argent c'est ton besoin. Les parcelles ce sont des besoins. Les véhicules ce sont des besoins. Les habits ce sont des besoins. Au nom de Jésus-Christ, que l'économie du ciel puisse s'ouvrir, afin que tes enfants puissent être bénis, qu'ils soient bénis, que tout ce qui était fermé, tout ce qui était bloqué puisse s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ceux qui ont besoin d'expérimenter le Saint-Esprit,
Qu'il puisse l'expérimenter. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Je te prie, Seigneur, que l'onction qui est sur moi maintenant, que l'onction qui est ici maintenant, puisse circuler la salle. Puisse circuler la salle. Puisse toucher chaque frère. Puisse toucher chaque soeur. Puisse toucher tout le monde. Puisse oindre tout le monde. De l'argent jusqu'au dernier mot. Même ceux qui sont dehors. Que chacun ait une touche spéciale. Que tout celui qui est venu puisse arriver à dire: Dieu m'a touché d'une façon spéciale. Dieu m'a touché d'une façon spéciale. Accorde le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu es Dieu. Tu es le roi. Tu les demeures. Seigneur Jésus, dans ta loi, dans ta loi à toi, il y a la loi des multiplications. Aujourd'hui c'est le premier jour. Seigneur, nous voulons que le deuxième jour, que tu puisses multiplier fois deux. Le troisième jour, multiplier par trois. Le quatrième jour, multiplier par quatre. Oh Dieu bien-aimé, même fois 10. Parce que Dieu est Dieu de multiplication. Nous voulons, Seigneur, parce que nous avons la promesse d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous voulons que pendant ces 4 jours, que nous puissions te voir aller avec nous de gloire en gloire. Merci Papa. Nous attendons des témoignages, Père. Nous attendons des témoignages. Nous voulons que les gens soient guéris. Je sais que tu as guéri plusieurs personnes. Nous voulons avoir des témoignages, Père, afin que cela puisse réconforter notre foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un sent que Dieu a fait quelque chose pour lui, vous sentez qu'il était malade par exemple, pendant qu'on prenait les offrandes, s'il y a une personne qui peut dire qui a senti quelque chose que Dieu l'a guéri, il vient témoigner. Quelque chose que Dieu a fait. Tu peux venir témoigner. Tu es libre. Peut-être que ce que Dieu a fait là, ça peut renforcer quelqu'un d'autre. Même si c'est les mots de tête. Témoigne la voix du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Demain nous aurons encore nos réunions ici. Nous allons commencer un peu à temps parce qu'aujourd'hui on a commencé en retard. Nous commencerons à 15h30. Nous allons commencer nos réunions. C'est le pasteur
Daniel Kayumbi qui m'a prêché demain. Pasteur Daniel Kakese Kayumbi. Et je sais que nous allons aussi organiser la ligne de prière. Que l'onction monte d'abord, Les dimanches, les derniers jours, nous allons organiser la ligne de prière pour tous les cas difficiles. La commission de sensibilisation continue à sensibiliser. Et que les gens viennent au Seigneur Jésus-Christ. Salem Tabernacle of Venise, épée de sacrifice. Venons tous à l'église. Venons à temps. Aujourd'hui, j'ai appris que les visiteurs étaient venus avant nous. Ce n'est pas bon. Que nous puissions arriver à temps pour recevoir nos visiteurs. Amen, amen. Amen. Il est 19h passé. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. À moins s'il y a un communiqué. Il n'y a pas de communiqué. Demain, venons à temps. Et rentrons tous avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Continuez à demander à ceux à qui vous avez donné les invitations de venir qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse beaucoup. Je combattrai pour toi. Ceux qui, demain à 10h, nous aurons service de baptême ici. À 10h, nous allons faire le service de baptême. Venez, vous qui avez donné vos vies au Seigneur, venez demain.